Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet passionnant. On va décortiquer ensemble la méthode des experts pour analyser une course de chevaux qui, à première vue, a tout d'un casse-tête. Imaginez la scène. 16 chevaux au départ. Une piste rendue difficile par la météo. Choisir le gagnant dans ces conditions, ça relève de la mission impossible, non? Eh bien, pas tout à fait. Pour les pros, ce n'est pas une question de chance. C'est avant tout une méthode, un processus bien rodé qui commence toujours par une chose, l'analyse des données brutes de la course. Et pour que ce soit bien concret, on va se plonger dans une étude de cas précise. Le Prix Tech-Id, une course qui s'est tenue sur l'hippodrome de Pau le 7 janvier 2026. Alors là, on a un cocktail assez relevé. 16 partants, c'est déjà beaucoup. Ajoutez à ça une longue distance, 3800 mètres, avec des obstacles, une piste lourde qui va demander beaucoup d'efforts, et en plus, le tracé très particulier de Pau. Bref, il y a de quoi s'y perdre. Donc, par où commencer? La toute première étape, c'est de décortiquer ce qu'on appelle la fiche technique de la course. C'est un peu la carte d'identité de l'épreuve. Chaque information que l'on voit ici est en fait un indice précieux. La discipline, bien sûr, la distance, mais regardez, des détails comme corde à droite, c'est crucial. Ça veut dire que les virages se prennent à droite et certains chevaux sont bien meilleurs dans ce sens-là que dans l'autre. C'est le genre de détail qui peut faire toute la différence à l'arrivée. Et puis, il y a ce terme handicap divisé. C'est un concept fondamental. Pour faire simple, ça veut dire que les meilleurs chevaux, ceux qui ont déjà prouvé leur valeur, vont devoir porter plus de poids. L'idée, c'est de rendre la course plus juste et plus ouverte en donnant une chance aux autres. Le poids devient donc un facteur stratégique absolument majeur. Ok, maintenant qu'on a posé le décor, le vrai travail d'analyse commence. Il s'agit de faire le tri parmi ces 16 chevaux. En général, on peut classer les partants en deux grandes familles. D'un côté, il y a les favoris logiques, les stars attendues, et de l'autre, les outsiders, ces chevaux qu'il faut surveiller de près car ils pourraient bien créer la surprise. Allez, commençons par le chef de file, le grand favori, Vision d'Ureux. C'est clairement le cheval de classe du lot. Ce cheval a presque tout pour lui. Il a gagné la course qui sert de référence, il est monté par un des meilleurs jockeys, il est en pleine forme, mais il y a un mais, et il est de taille. Il doit porter 72 kilos. C'est énorme. La grande question est donc de savoir si son talent suffira à compenser ce lourd fardeau. Maintenant, changement radical de profil. On passe au choix tactique de l'expert, le numéro 14, Furioso. Lui, c'est tout l'inverse. Son principal atout, c'est son petit poids, 66,5 kg. Sur un terrain lourd, qui colle aux pattes et qui demande énormément d'énergie, chaque kilo en moins est un cadeau. C'est pour ça qu'on le considère comme le coup de poker de la course, celui qui peut tout faire basculer. Après le favori surchargé et l'outsider léger, voici un troisième profil intéressant. Pablo, le spécialiste de l'hippodrome. Ce cheval, Pau, c'est son jardin. Il adore cet hippodrome, il y a ses repères. Il sait comment aborder chaque virage, comment finir ses courses ici. Cette connaissance intime du terrain, c'est un avantage énorme qui en fait un concurrent très, très sérieux. Bon, on a nos profils, on a nos idées. Maintenant, comment est-ce qu'on transforme toute cette analyse en une stratégie de jeu concrète? L'expert va distiller tout son travail en une sélection de 8 chevaux. Mais attention, ce n'est pas juste une liste. Il y a une hiérarchie, une base solide sur laquelle s'appuyer, un coup de cœur qui peut payer, et même ce qu'on appelle un tocard, un cheval à très grosse cote, pour la surprise totale. Une première stratégie assez directe serait de se concentrer sur les 3 chevaux qui semblent les plus sûrs et de les jouer en tiercé. Le but est de trouver les 3 premiers de la course. C'est une approche qui se base sur les plus fortes probabilités de succès. Une autre stratégie, un peu plus ambitieuse, c'est le champ réduit. Là, on choisit un seul cheval de base, notre point d'ancrage, et on l'associe avec plusieurs autres de notre sélection pour des paris comme le quartet ou le quintet plus. Ça permet de couvrir plus de possibilités et de viser les gains potentiellement plus importants. Alors, au-delà de ce prix Tech-Id, qu'est-ce que l'on doit retenir de cette approche? Le point le plus important, c'est que faire un bon pronostic, ça repose sur une analyse rigoureuse et non sur la chance. Tout compte, le contexte de la course, l'impact du poids et la capacité à bien classer les forces en présence. C'est un vrai travail de détective. Bien sûr, il est essentiel de garder à l'esprit que les jeux d'argent impliquent des risques. Il faut donc toujours jouer de manière responsable. Et tout cela nous laisse avec une dernière question, une question de fond. Face à un puzzle aussi complexe, quelle est la part de la stratégie qui doit revenir à l'analyse pure des données et celle qui doit être laissée à l'intuition? C'est peut-être là que se trouve le véritable art du pronostic.